Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Aujourd'hui, j'accueille à l'antenne Ekaterina, qui prépare l'agrégation interne d'anglais dans le privé, et que j'ai eu le plaisir de coacher pendant une vingtaine de minutes sur ses appréhensions concernant la rentrée, et plus particulièrement de son emploi du temps. Elle se demande évidemment comment elle va gérer à la fois les cours, les révisions pour l'agrégation et sa vie de famille. Donc je pense qu'on est tous et toutes concernés par les mêmes préoccupations quand on voit le mois de septembre approcher. Et c'est pour ça que je la remercie vraiment de m'avoir proposé ce sujet. Et d'ailleurs, si vous aussi vous voulez participer au podcast, si vous avez en tête un sujet qui pourrait concerner de nombreux candidats, n'hésitez pas à me contacter coaching@mariemotard.com pour que l'on puisse en discuter et en faire profiter tout le monde. Bonne écoute! Ok, donc merci Katharina de m'avoir tendu cette perche pour parler de comment on va s'organiser à la rentrée selon l'emploi du temps qui va nous être donné. Parce que moi aussi, quand je tourne la page entre quand je passe de juillet à août, je me dis déjà, oh my God, c'est bientôt la rentrée. Il y a un effet, en fait, il reste parfois plus de temps de vacances que ce qu'on a déjà passé, mais en fait, c'est juste, la barrière psychologique de passer de juillet à août. Je commence déjà à rêver de mes élèves, me dire: «Qu'est-ce qu'on va faire en heure de vie de classe?» et cetera et cetera. Je pensais à ça ce matin. Et donc évidemment, quand on prépare la grecque et ben, on pense à, pourvu que j'ai un bon emploi du temps. Donc on va peut-être se redéfinir ensemble qu'est-ce que c'est un bon emploi du temps? Et puis, bah, comment on fait, si, la question que tu m'avais posée, c'est: «Qu'est-ce qu'on fait si on a un emploi du temps gruyère?» Alors peut-être que tu vas redéfinir, ce que ça veut dire pour toi et qu'on va trouver ensemble, des solutions. Bon, tout d'abord, bonjour tout le monde. Merci Marie de me faire participer dans ton nouveau projet que je trouve très motivant, très intéressant et très utile. Donc, par la même occasion, je te remercie également pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu continues à faire pour nous accompagner dans notre aventure agrégation. Eh merci! Donc oui, quand j'ai vu mon emploi du temps de cette année, j'ai de suite pensé à toi. Donc c'est vrai que j'étais mal habituée parce que l'année dernière, vraiment, mon établissement a fait des miracles. J'avais un emploi du temps avec les heures regroupées, avec des demi-journées bien, bien libres pour que je puisse avancer et me concentrer sur la préparation. Bon, cette année, avec la nouvelle réforme, ce n'était pas possible. Donc, je comprends que voilà, il ne pouvait pas faire de miracle cette fois-ci. Et donc, je me suis retrouvée avec un emploi du temps, avec des trous partout, où je commence à 8 heures, je termine à 17 heures, 17h20 même. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour être efficace tout de même? OK. Et qu'est-ce qui te dit en fait, c'est quoi ton premier donc ça, c'était ton premier réflexe, te dire: «L'année dernière, j'avais des cours regroupés et des longues plages horaires» et s finalement, quand on regarde le nombre d'heures que tu faisais l'année dernière et le nombre d'heures que tu fais cette année, est-ce que c'est le même nombre? Oui, c'est le même nombre d'heures, donc ça n'a pas changé. Ouais, Donc, j'ai toujours mon mercredi, puisque bah, j'ai une petite fille. ouais. Donc, dans mon établissement, bah, c'est de la tradition d'accorder le mercredi aux jeunes mamans, au papa. Euh, donc, mais par contre, voilà, le reste, j'ai une demi-journée quand même. Donc, ils ont réussi à me donner mon mardi matin.
Donc voilà, et après, maintenant, il faut réfléchir comment faire pour pouvoir avancer, vu tout le reste. Alors, qu'est-ce qui te dérange dans le parce que si tu prends de manière rationnelle ton temps, en fait, du lundi matin à 8 heures au vendredi 17 heures, on va dire. L'année dernière, je sais pas, t'enseignais 18 heures ou 19 heures, c'est ça? Tu 18 Oui, ouais, 18 heures et cette année, tu enseignes 18 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a exactement le même nombre d'heures dans ton emploi du temps de l'année dernière et celui de cette année. La seule différence, c'est que ici, ben, elles sont pas regroupées, c'est ça? c'est Il y a ça pas mal de exactement. trous. Et Donc, l'année dernière, tu avais plus de demi-journées de libre ou plus d'heures d'affilée. Alors, en quoi est-ce que ça impacte ta façon de travailler l'agrégation? mm. Donc en fait, j'ai fait la demande l'année dernière, la demande vraiment particulière à ma directrice en lui expliquant les situations et lui disant que vraiment je veux, voilà, c'est important pour moi, j'ai un projet dans lequel elle me soutenait, hein. Donc si je veux bien avancer, il ne faut pas que je perde ce temps. Et donc pour ne pas perdre le temps, donc je pouvais du coup quand j'avais des demi-journées, par exemple, travailler chez moi. Donc, je n'étais pas obligée de rester dans l'établissement. Donc, chez moi, j'avais tout le matériel, par exemple, les livres, l'ordinateur, etc. Ce que je ne peux pas avoir tout à ma disposition si je reste travailler dans l'établissement. Donc, il faut déjà réfléchir à cette contrainte matérielle. Mhm, Et puis, pareil, quand je suis donc chez moi, voilà, je me dis, j'ai des longues plages. Donc, par exemple, pour faire des longs entraînements de traduction ou de dissertation, mhm. donc, c'est très important. Enfin, ne pas les couper, même si c'est possible de le faire en découpant ces entraînements en morceaux, bien évidemment. Et ensuite, donc, c'est aussi l'endroit où je travaille, parce que quand je suis dans l'établissement, donc, nous n'avons pas de classe attitrée. Donc, nous nous déplaçons chaque fois quand ça sonne. Euh, et du coup, mon espace de travail, c'est une salle de professeur où il y a toujours des gens qui discutent. C'est impossible de se concentrer, hein, vraiment. Donc, il va falloir, pareil, que je réfléchisse où est-ce que je peux travailler pour être calme, surtout dans les exercices qui demandent beaucoup de concentration. Mhm. Ok. Donc, finalement, euh, la situation, la première chose, c'est de ne pas résister de pas lutter avec mentalement ou voilà, avec quelque chose où tu n'y peux rien. Tu sais, tu te rappelles de la sphère de contrôle, donc il y a des choses qui sont dans notre sphère de contrôle et d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc là, ce qui n'est pas dans ta sphère de contrôle, c'est l'emploi du temps que tu vas avoir cette année. Ce n'est pas dans ta sphère de contrôle, donc ça ne sert à rien de se dire, de passer du temps à comparer. L'année dernière, j'avais ça et cette année, j'ai ça. Et de revenir. Et l'année dernière, j'avais ça et donc c'était bien. Et cette année, j'ai ça et donc ça va pas aller. Donc ça, c'est la première chose où tu peux t'enlever cette étape de comparaison. La deuxième chose, c'est de se dire, et moi j'en vois plein des indices, mais j'ai envie que ça soit toi qui les trouve. Ok, il y aura quelques obstacles, comme trouver un endroit où tu vas pouvoir travailler, mais en quoi est-ce que finalement ça peut être un avantage d'avoir cet emploi du temps gruyère, comme tu dis? Euh, donc, des avantages. C'est que ça va me forcer d'être très organisée, encore plus que d'habitude. Donc, je ne pourrais pas me distraire sur certaines choses qui peuvent être un peu parasites à la maison. Ouais, Et que je vais devoir vraiment respecter le timing si je veux m'avancer. ouais. Alors, va un petit peu plus loin. Quelle distraction tu n'auras pas dans ton établissement pendant ces heures de trou qui t'est arrivé d'avoir à la maison et qui t'aurait fait dévier de ton planning? Mon mari, Ouais, effectivement. ma fille, elle sera à l'école, donc normalement, elle ne devra, enfin, elle ne me gênera pas dans la préparation, en tout cas, voilà, pendant la journée. Le mercredi, il faut voir si je peux m'organiser, pareil, avec mes beaux-parents pour qu'ils puissent la garder quand Ouais. c'est possible. Donc après, il n'y aura pas des petites choses comme, oh tiens, je vais boire un petit café.
par-ci, par-là, je vais grignoter un truc. Ça aussi, je pense qu'on n'y pense pas forcément, mais ça, plus ça, plus ça, donc ça fait déjà un entraînement moral. C'est ça. En fait, le truc, c'est que quand tu es à la maison, alors je comprends que ça soit agréable parce que c'est un environnement de travail que tu as conçu pour toi où tout est sous la main. Mais le désavantage de ça, c'est que tu n'as pas vraiment besoin de bien planifier ce que tu vas faire à l'avance puisque tu as tout sous la main. Alors que là, comme tu vas devoir emporter du travail sur ton lieu de travail, ça va te forcer à anticiper chaque jour qu'est-ce que je vais faire demain, combien j'ai d'heures de trou et qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cette heure de trou. C'est-à-dire que tu vas être obligé de faire cet effort que je recommande de faire en faisant un planning, mais que on ne se force pas forcément à le faire si on n'y est pas contraint, c'est de se dire, bah voilà, demain, dans ma journée, entre 9 heures et 17 heures, j'ai 3 fois 1 heure de trou. Quels exercices je vais mettre dans ces 3 fois 1 heure de trou? Et ça te forcera aussi, parce que tu m'as dit qu'il y a la cloche qui sonne, bah, quand la cloche sonne, l'exercice, il doit être terminé, tu vois? Alors que parfois, quand tu es à la maison, bon, tu te laisses 3 heures, mais ça peut être 3 heures et demie, ça peut être 3 heures 3 quarts, ça peut Tout à être fait. 2 heures et demie, ça peut être, bon, finalement, tu vas lancer une machine, tu vois? Donc, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, cette année, qui m'ont dit que en début d'année, ils avaient paniqué en voyant leur emploi du temps et en se disant, mais je pourrais pas être à la maison et moi j'ai besoin de cet espace de travail et qui finalement ont vraiment réussi à mettre à profit tous ces petits trous et justement ça les a aidés à faire une coupure, une séparation entre quand je suis à la maison et je m'occupe de ma fille ou je m'occupe de ma famille et quand je suis au travail, bah en fait je sais que c'est dédié au travail donc tous les petits temps que je vais pouvoir récupérer, je vais pouvoir les mettre à profit pour travailler. Oui, donc tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et après, donc une chose à laquelle j'ai pensé aussi, je sais que tu le conseilles, c'est d'essayer de faire tout ce que je dois faire pour le collège, au collège. Oui. Donc, d'apporter le moins de corrections ou d'autres types de préparation à la maison. Oui, ça aide vraiment à en fait, moi, je trouve que ça aide vraiment à te séparer dans la tête, à compartimenter, en fait. C'est difficile parfois de compartimenter quand justement t'es pas beaucoup. En fait, quand t'es pas beaucoup au collège, t'as hâte de partir pour rentrer chez toi. Mm. Donc, tu vas pas aller travailler au collège si tu as une demi-journée de libre, tu vois, tu vas te dépêcher de quitter tes élèves et rentrer chez toi et puis emmener tes copies, tu te dis c'est pas grave, j'emporte mon paquet de copies. Alors que là, quand tu te dis bah OK, mon objectif numéro un déjà, c'est que tout ce qui concerne le collège doit être fait au collège, il n'y a pas d'entorse à la règle, ça t'obligera à ne transporter de chez toi à l'établissement que ce qui concerne l'agrégation. Donc déjà, ça va t'aider. Et la deuxième chose, c'est, moi, je trouve que de travailler en temps limité avec une limite de temps avant et après, il n'y a rien de mieux pour travailler en temps limité. Puisque il y a la sonnerie, en fait. Tu n'as pas le choix. Tu as cours avant, tu as cours après. Et tu Oui, as un truc à faire. bon, ça c'est sûr et c'est super important pour l'agrégation où tout est minuté. Exactement. Et la dernière chose où je trouve que c'est vraiment un avantage, c'est que ça t'entraîne à travailler en temps limité. À la maison, il n'y a rien qui t'enchaîne à ton bureau ou qui t'oblige à lever, jeter les stylos, tu sais, là, comme à la fin de la Greg, poser les stylos, lever les mains et tout, et tu peux plus rien toucher. Alors que, en fait, quand tu as vraiment une contrainte de temps parce que tu es entre deux cours, eh Mm. ben, tu seras obligé de travailler en temps limité. Et donc, pour moi, l'énorme avantage que ça représente, c'est que tu vas forcément augmenter ton efficacité. Super. Si. C'est une bonne nouvelle, nouvelle Mais pour oui, moi. c'est obligé en fait. C'est-à-dire que plus tu vas t'entraîner en temps limité, plus tu vas progresser en temps limité, plus tu vas savoir gérer ton temps. Et plus tu vas, au début, tu vas te dire, ah ben, j'avais mal estimé. Tu vois, au début, la première semaine, tu vas prendre tes affaires et tu auras pris 10 fois trop de trucs de Mm. l'agrégation et que tu auras C'est emporté. sûr. Et tu te diras: «Non, mince», et en fait, petit à petit, tu vas apprendre que ça rentre bien dans ce trou-là. Ça rentre bien dans la pause déjeuner.
cette activité-là, j'arrive pas trop à la faire après manger parce que je sais pas, j'ai un coup de barre. Donc, mon premier trou du matin, bah, je vais plutôt faire un exercice qui me demande du jus de cerveau, comme de la dissertation. Et puis, à la pause méridienne, et ben, ça peut être plutôt ce qui concerne les cours, les corrections, l'organisation, les photocopies, les machins, les trucs comme ça. Tu vois. Après, il y a un dernier truc qui me chiffonne un petit peu, c'est où est-ce que tu vas te mettre pour travailler? Alors là, ouais, c'est une bonne question. Après, il y a des salles dans l'établissement, mais on n'a pas de salle attitrée vraiment au travail. Et ça, effectivement, c'est problématique. Parce que je pourrais occuper les salles de classe, par exemple, qui sont disponibles, mais ça ne peut durer qu'une heure. Donc, Ouais. ça veut dire qu'à chaque heure, il va falloir que je change. Et pareil pour les salles de réunion. Je pense qu'en début de l'année, peut-être elles seront assez disponibles, mais voilà, avec les réunions qui vont commencer, les parents qui vont vouloir voir des enseignants, etc. J'ai déjà essayé l'année dernière, parfois à travailler au collège, j'étais systématiquement dérangée par mes collègues, enfin dérangée entre guillemets, hein, qui souhaitaient donc du coup reprendre la salle de réunion pour rencontrer des parents ou des élèves. Mm. Mhm. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme bureau ou comme salle ou petit bureau auquel t'es pas pensé? Non, on a des petites salles de travaux de groupe, peut-être que je pourrais utiliser éventuellement. Si les élèves ne sont pas, enfin, si on ne demande pas aux élèves de faire les travaux, euh, je pense qu'en début d'année, ça ne posera pas de problème, mais je pense que voilà, ça va être plus compliqué vers novembre, décembre, peut-être. Après, bon, voilà, je m'adapterai, je n'aurai pas le choix. De toute façon, tu t'adaptes, mais tu sais aussi, des fois, les gens, ils sont habitués à ce que quand c'est toi qui es toujours là, au même endroit, à la même heure, ils se diront, ah non, elle est déjà occupée, cette salle, par Madame Untel. Et donc, on va pas pouvoir l'utiliser. Ou alors, tu peux peut-être demander le planning à l'année à ta chef, ou tu peux demander à ta chef s'il n'y a pas un bureau. Tu vois, des fois, nous, par exemple, il y a une salle où on stocke le matériel informatique. On n'y va jamais, il y a que du matériel informatique. Si ça se trouve, il y a une réserve ou il y a un endroit où tu pourrais t'aménager un bureau. Oui, je vais poser la question à la Tu peux rentrée. poser la question à ton chef d'établissement, tu peux poser la question à ton gestionnaire, parce que souvent, le gestionnaire, il a des endroits où parfois, c'est juste pour stocker des choses, mais il se passe rien et ça va déranger personne que tu mettes un bureau. Mm. Tu peux demander, bah oui, à l'adjoint ou enfin voilà, je pense qu'il faut essayer de créer une routine de tu sais où tu vas, tu sais ce que t'emmènes et tu prévois à l'avance. Parce que effectivement, si dès la première fois où tu essayes, tu te trouves dérangé par quelqu'un, bah ça va pas te donner envie de recommencer. Donc le maximum où tu peux prévoir, bah je me mettrai dans telle salle, je vais regarder à l'avance, je sais pas, tous les lundis, tu regardes le planning des salles pour savoir où est-ce que tu peux aller, tu les notes sur ton agenda, tu demandes les clés à l'avance, tu vois, des choses comme ça. Je pense que ça peut t'aider parce que pour moi, c'est la seule difficulté que tu pourrais rencontrer, c'est ça. Si ça se trouve, au CDU, ils n'ont pas une deuxième dépendance, une succursale ou... Non, tout, je crois pas. En tout cas, tout est ouvert, il me semble. Mm. Il y a une petite salle informatique que actuellement peut-être je pourrais utiliser de temps en temps, qui n'est Ok, pas toujours occupée. ok. Oui, Donc, je vais essayer de regarder voilà, au fur et à mesure et en fonction du nombre d'heures que j'ai devant moi. ouais. Parce que parfois, quand les élèves ont des cours spécifiques comme SVT ou art plastique, ils se déplacent aussi. Hmm. Donc peut-être voilà, je pourrais en profiter voilà, si plusieurs cours s'enchaînent. Donc la salle de classe peut s'avérer disponible pendant quelques heures. Donc, en fait, tu peux regarder dans la salle de classe où tu es si elle est libre juste après toi, par exemple. Par exemple, oui, ou des salles éventuellement à côté. Mm. Hmm. Il Ok. faut que je me fasse mon planning des salles. Ça doit être possible si vous avez Pronote ou quoi, tu peux regarder le planning des salles. Mais voilà, pour moi, c'est la seule chose qui peut, entre guillemets,
t'empêcher, parce que je sais que tu es déjà très organisée, mais je me dis que c'est toujours, il y a toujours, quelle que soit la situation, des avantages et des inconvénients. Et quand tu es obligé de toute façon de travailler parce qu'il n'y a aucune autre distraction, tu es sur un lieu de travail, tu as tes bouquins de l'agrég, ça peut s'avérer être une stratégie gagnante plutôt que de travailler à la maison parce que c'est quand même beaucoup plus difficile de s'y mettre chez soi que de s'y mettre quand de toute façon c'est travailler ou rien faire, donc autant travailler. La question que je me posais aussi, c'est est-ce que le changement de lieu de travail ne va pas, au début en tout cas, un peu baisser du coup mes performances parce que mon cerveau n'est pas habitué que je travaille dans cet environnement. Je ne sais pas. Bah, qu'est-ce que t'en penses? Il va falloir peut-être un petit temps d'adaptation au début. Hmm. Qu'est-ce qui te permet d'être concentré chez toi? Pourquoi tu penses que l'environnement, ça joue? Bah, parce que j'ai un bureau à part où vraiment, voilà, comme tu l'as dit déjà tout à l'heure, tout est organisé pour que je sois efficace. Bah, j'ai le minimum d'équipement pour bah, pouvoir naviguer entre toutes mes ressources euh, pour bien travailler et ne pas perdre le temps. Donc, ce que je n'aurais pas à l'école. Mhm. Mais le problème, c'est que tu vois, quand tu as toutes les ressources à côté, et par exemple, si tu essayes de faire une dissertation, J'en ai trop. t'en as trop, t'en as trop, t'es tenté d'aller voir, de Ouais, c'est vrai. vérifier, de ceci, de cela. Quand t'as rien, t'es vraiment en condition d'examen. Mm. C'est pas faux, Le jour J, effectivement. tu choisis pas la personne qui est à côté de toi et qui va triturer son bracelet, ses crayons, faire du bruit, tapoter sur sa table. Je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il supportait plus en salle de préparation. Il y avait quelqu'un qui faisait clic-clic avec ses bracelets sur la table, elle avait envie de la taper. Donc oui, ok, ça peut être un élément perturbateur. Et en même temps, c'est Mm. toujours un bon entraînement parce que justement, toi, ce dont tu as besoin, c'est de t'entraîner à te mettre dans ta bulle, Mm. quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure, Oui. quel que soit le lieu, parce que c'est ça qu'on va te demander le jour J. Ça va être un petit challenge personnel, je pense. Ouais. Donc, à mon avis, la meilleure façon de prendre les choses, c'est de se dire que, un, je regarde ce qui est dans ma sphère de contrôle ou pas. Dans ta sphère de contrôle, il y a quand même le fait de pouvoir essayer de négocier une salle, demander à ton gestionnaire, tout ça, essayer de, malgré tout, faire bien comprendre à tes collègues que c'est important pour toi, enfin, etc. Après, tu peux aussi très bien mettre des boules caisses. Enfin, les gens, ils savent que quand tu as tes boules caisses, tu es en train de travailler sur un truc. Tu vois, c'est pas très compliqué, mais quand tu as des boules caisses fluo, les gens, je sais pas, généralement, ils se disent, on peut pas lui parler. Je sais pas, ou alors, il y en a Gros qui tiltent casque. pas. Mais non, le gros casque, je sais pas, mais il y en a qui tiltent pas. Mais tu vois, en fait, là, ça, c'est des petits détails où, d'un côté, ton cerveau, il se cherche des excuses pour trouver qu'est-ce qui va m'empêcher de travailler cette année, alors que je serais bien mieux chez moi. Et au contraire, tu peux prendre ça comme un challenge, une opportunité de faire bah, ce que tu ne serais pas obligé de faire chez toi, c'est-à-dire réussir de passer. C'est un petit peu comme, tu sais, ceux qui font de l'hypnose et de mettre quelqu'un en situation d'hypnose. Ben, toi, tu dois te mettre dans ta bulle de travail, quel que soit le lieu. Donc, C'est ça va être ça. fantastique, Marie, comment tu arrives à toujours trouver une solution et des avantages, peu importe la situation. Ouais, mais c'est vraiment, là j'en suis persuadée. Et puis j'ai vraiment eu le retour cette année de vraiment plein de gens qui avaient eu ce problème-là en particulier de l'EDT, de l'emploi du temps gruyère, et qui finalement y avaient trouvé, ben, tu vois, Cécile, dans son interview que j'ai diffusée dans ma newsletter et puis sur Facebook, elle disait que elle travaillait, elle trouvait toutes les petites poches de temps partout, elle grignotait du temps où elle pouvait. Et en fait, elle travaillait jamais avant 7 heures et jamais après 18 heures ou 19 heures, je crois. Donc, Mm, tu vois, ça veut dire qu'elle se débrouillait avec son temps au collège, forcément, hein. mm. J'espère pouvoir y arriver moi aussi. Ouais, j'en suis sûre et certaine. T'es très débrouillarde, très, très ingénieuse, très organisée. Je suis sûre que tu vas y arriver.
Donc, Merci. merci d'avoir lancé le sujet. Ça va permettre à tout le monde de piocher des idées et puis de voir aussi que, voilà, tout le monde pense que son emploi du temps est moins bien que celui du voisin. Donc, non, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et puis, de toute façon, rien ne sert de se battre avec cette idée puisqu'il faudra faire avec. Donc, on fait avec, on avance. Le principal, c'est de rester en mouvement, de tester, d'essayer des choses, d'essayer, voilà, et en fait, il faut se dire que non, ça va pas réussir du premier coup. Ça, c'est sûr. C'est toujours la méthode essai-erreur, donc on essaye, on réajuste, on recommence. OK? You can do it. You can do it! Exactly. Bon, et ben écoute, j'étais ravie de te recevoir sur mon podcast et puis je te souhaite bon courage pour ta rentrée. Merci beaucoup, Marie. Bonne fin de vacances à toi aussi. Merci. Ciao, ciao. Ciao.